Shalom à tous et un joyeux Tou Bishvat. Tou Bishvat, Tou, c'est les lettres Tet et Vav qui font la valeur numérique de 15. Donc on parle de quel jour? On parle du 15e jour du mois de Shvat. Le 15 du mois de Shvat. Quelle est la particularité de ce jour-là? Il a été fixé comme étant le Rosh Hashanah Lailanot, le nouvel an des arbres. En effet, la sève étant pénétrée dans les arbres va permettre à ce que les fruits vont pousser de cet arbre. Maintenant, pourquoi on a planté un arbre? C'est pour pouvoir apporter ses fruits. Et lorsqu'arrive Tou Bishvat, le 15 du mois de Shvat, enfin vont commencer la poussée, l'apparition des fruits dans les arbres. Et Baruch Hashem, c'est un jour qui a été fixé par nos Chachamim comme un jour où on ne récite pas les Tachanonim. On ne dit pas les supplications après la Tfila. Donc c'est un jour particulier. La question c'est de savoir quelle est son importance aujourd'hui, de quelle manière on peut voir son importance aujourd'hui. En effet, pendant des années, il n'y a jamais quelque chose, un acte particulier, une mitzvah particulière qui est fait le jour de Tou Bishvat. La chose qui s'est renouvelée à Tou Bishvat il y a 500 ans, dans la ville de Tzfat, où ils s'étaient réunis les grands kabbalistes, à l'époque du Harizal, l'époque de Rabbi Yosef Karo, l'époque de Rabbi Chaim Vital, ils se sont réunis, ils ont commencé à faire un seder, un ordre particulier, comme on a le seder de Pessah, on a le seder de Rosh Hashanah, ils ont fait le seder de Tou Bishvat. Et ils ont commencé à parler de l'importance des fruits d'Eretz Israël, que Eretz Israël a ses fruits. Les fruits d'Eretz Israël, c'est ce que Eretz, la terre d'Israël, le pays d'Israël peut nous donner. Et il y a 500 ans, eux qui étaient retournés en Eretz Israël, ils ont commencé à parler, à faire des missions très particulières, des tikkunim, des réparations très profondes au niveau de la Kabbalah, pour pouvoir parler de la beauté, de la grandeur et de la splendeur d'Israël. Mais pourquoi? Parce que eux, les kabbalistes, ils ont noté que le temps de la Géoula, le temps de la libération avait commencé. En effet, si on parle de l'aube de la Géoula, le début où Akadosh Baruch Hu commence à nous rassembler en Eretz Israël, c'est d'Afka il y a 500 ans. Lorsque Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, retourne en Eretz Israël, lorsque le Harizal, l'auteur des écrits sur le Zohar, les écrits de Kabbalah, retourne en Eretz Israël. Il se retrouve la même période à Tzfat pendant une période de 2-3 ans où il va avoir la renaissance de la Torah. À Tou Bishvat a été marqué justement par cette réunion où on parle de nouveau la terre d'Eretz Israël redonne ses fruits. Le Rabbi Yehuda Halevi, il y a 1000 ans, écrit dans son livre, le Kuzari, quelque chose d'extraordinaire. Il compare le peuple d'Israël à cette vigne. Cette vigne, il faut trouver la terre la plus adaptée pour pouvoir qu'elle fasse sortir ses plus beaux raisins pour en faire le plus bon vin. Et il dit de la même façon que la vigne, lorsqu'elle aura trouvé sa terre qui va pouvoir être adaptée à elle, à sa nature particulière, va sortir le meilleur vin, alors il y a une vigne qui s'appelle Israël, la nation d'Israël. La terre qui est la plus adaptée pour cette nation d'Israël, c'est la terre d'Eretz Israël. Et le plus bon vin qui va sortir lorsqu'il y aura la rencontre entre la nation d'Israël et la terre d'Israël, on va sortir des fruits, des raisins. Ces raisins, ça va donner le plus bon vin, c'est la Torah d'Israël. Baruch Hashem, nous sommes la génération où de nouveau cette vigne, la vigne d'Israël, le peuple d'Israël retrouve sa terre, la terre d'Eretz Israël, et donne ce plus bon vin. Regardez aujourd'hui le nombre de Torah qu'il y a en Eretz Israël, le nombre de Juifs qu'il y a en Eretz Israël, le nombre de bons raisins. Maintenant, on sait qu'il y a encore des raisins qui sont plantés dans d'autres endroits. Alors, nous sommes une grande fila, une grande prière, comme on a dit la paracha de Beshalach, ou Akadosh Baruch Hu dans la Shirat Hayam, il va dire Tevi'emo vetita'emo behar nachalatecha. Tu les emmèneras et tu les planteras dans la montagne de ton héritage qu'est Yerushalayim. Alors ce que je vous souhaite à toutes les personnes qui écoutent et qui n'ont pas eu encore le mérite de se planter, alors ma bracha, ma bénédiction pour vous est que vous ayez le mérite de venir vous planter en Eretz Israël dans le bon sens du terme et pour pouvoir faire sortir vos plus beaux fruits. Tou Bishvat Sameach et à bientôt. Allez, Yeshiva du Machol Mir à Jérusalem. Kol Tov.